Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il y avait deux conférences de presse de Alexandre Lacazette, quand même notre capitaine et meilleur joueur de la saison, et Laurent Blanc, le coach. Conférence de presse traditionnelle 2 jours avant le match. Oui, on a peut-être tendance à l'oublier parce que, on va dire, c'est un peu le grand silence et le grand ralenti du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a un match donc samedi, l'avant-dernier match de la saison, un match qui est très attendu, alors pas forcément par le match en lui-même, mais surtout par les festivités qui auront lieu autour du match. Alors déjà, ce sera la 2e fois cette saison que les féminines joueront avant les masculins. Alors le hasard veut que les féminines jouent également Reims. Il y aura ensuite, je crois, un tour d'honneur, etc., etc. Et évidemment, après le match, célébration de Jean-Michel Aulas. Apparemment, quelque chose d'assez grandiose est prévu pour fêter celui qui, pendant 36 ans, a été le guide suprême de l'Olympique Lyonnais. Alors, avant d'aller plus avant dans la vidéo, je voudrais vous remercier parce que les abonnements ne cessent de tomber. C'est vraiment très très sympa de votre part. On va tout droit vers les 1000. Espérons que ce sera le cas rapidement. En tout cas, sachez que c'est extrêmement motivant pour moi de voir que ce que je fais plaît à des gens. La dernière vidéo a recueilli 100% d'avis positifs, donc ça c'est vraiment très très agréable pour moi que tout le travail qui est fait en amont soit reconnu et apprécié. J'ai beau essayer de me souvenir, la conférence de presse était à midi, je ne me souviens pas qu'on ait parlé une seconde du match de Reims. Je pense que Laurent Blanc a juste dit oui, Reims c'est une bonne équipe qui joue un peu comme nous. Je crois que c'est à peu près la seule chose qui a été dite sur Reims. En fait, toutes les questions portaient plutôt sur la fin de saison, les changements dans le sportif, l'avenir peut-être de Laurent Blanc, le recrutement à faire, le devenir de certains joueurs, l'incertitude autour du pôle sportif. Bon, nous, on va aborder tous ces sujets et essayer d'extraire quelques petites choses intéressantes qui ont été dites. Pour une fois, les conférences de presse des deux. D'habitude, je débriefe pas trop les conférences de presse des joueurs parce que souvent, c'est quand même de la grosse langue de bois. Là, Alexandre Lacazette, il a dit des choses intéressantes. Donc, je vais évoquer un petit peu ce qu'il a dit. On va commencer quand même par le coach, Laurent Blanc, qui a dit qu'il espère, qu'il pense qu'il aura son mot à dire sur le mercato. Je pense que désormais, Laurent Blanc connaît très très bien son équipe. Il connaît les forces, les faiblesses. Et donc je pense qu'il a une vision assez claire de ce qu'il voudrait faire pour la saison prochaine. Et donc il espère avoir son mot à dire. Le problème, c'est un peu ce que je disais dans les 2 vidéos précédentes, celle consacrée à Laurent Blanc et celle sur le mercato. Laurent Blanc a été confirmé par John Textor, mais 2 éléments peuvent faire obstacle au fait que Laurent Blanc reste. Soit parce qu'un nouveau directeur sportif voudrait partir sur un autre projet, soit parce que ce même directeur sportif empêcherait Laurent Blanc de faire à peu près ce qu'il veut. Bon, il peut pas avoir 100% de satisfaction sur ses demandes, mais au moins être bien écouté par rapport à ses demandes. Et à ce moment-là, ça pourrait être tout à fait Laurent Blanc qui s'en aille, tout simplement, considérant qu'il ne peut pas travailler comme il le souhaite. Alors aujourd'hui, il y a un article dans l'Équipe, et dans cet article, on nous dit que pour la saison prochaine, rien n'est sûr, et là le maintien de Laurent Blanc lui-même n'est pas sûr. Pour le moment, on est dans le flou intersidéral. Alors dans l'onglet communauté, j'ai publié une info qui disait que Mathieu Bodmer et Eric Abidal avaient rencontré les équipes de John Textor et que aucun des deux, on va dire, ne s'est mis d'accord avec le projet, ce qui paraît quand même un petit peu étonnant. Dans le cas d'Abidal, c'est plutôt lui qui n'a pas convaincu. Dans le cas de Bodmer, c'est plutôt le projet OL qui n'a pas convaincu. Alors pourquoi, comment, je n'en sais rien. Donc les consultations pour les postes, je dirais, football, sont encore en discussion. Je pense que pour le volet financier, c'est déjà beaucoup plus avancé. Et on sait aussi que pour la cellule de recrutement, là l'équipe est très claire, c'est Vincent Duluc, donc c'est quand même pas quelqu'un qui balance des fausses infos. Il dit que Bruno Chéroux
ne sera plus là, il n'a plus de pouvoir décisionnel. Et donc, la personne qui pourrait être en charge de la cellule de recrutement, eh bien, c'est un des recruteurs importants de l'Olympique de Marseille. Son nom circule déjà depuis quelques temps, hein, donc il s'agit de Mathieu Louis Jean, hein, qui est quelqu'un qui travaille actuellement à l'Olympique de Marseille et qui est très très respecté à l'OM. Alors c'est difficile de savoir quel est son degré d'implication dans les différents joueurs qui sont arrivés. Il y a des réussites, il y a des échecs. Bon, c'est un peu comme tous les recruteurs. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de sérieux qui est aussi passé dans ce poste de recruteur par Manchester United. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Et apparemment, c'est ce qui nous est dit sur le site Olympique Lyonnais, il aurait tout simplement accepté la mission. Hein, vous le voyez, c'est dit ici, accepter cette mission. D'après le journaliste anglais Jacques Talbot. Donc tout semble pointer vers le fait que ce soit Monsieur Louis Jean qui prenne la succession de Bruno Chéroux, et on peut penser aussi que il va arriver avec plusieurs collaborateurs et quelqu'un plus spécifiquement chargé de la data. Donc de ce côté-là, il va y avoir du nouveau. Le positionnement de Laurent Blanc là-dedans, il est difficile à déterminer. Moi, la manière dont je le vois, mais bon, après, on se dit à quoi servirait alors un directeur sportif, c'est que Laurent Blanc dit j'ai besoin de tel profil à tel poste, etc., etc. Et essayer de me trouver quelqu'un qui correspond à ce que je souhaite. Je ne sais pas. Hein, on va attendre encore un peu avant de comprendre un petit peu comment va fonctionner le club désormais. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo consacrée à Laurent Blanc et à son avenir, moi, personnellement, je trouve que Laurent Blanc, il mérite une deuxième saison à l'OL. Comme je l'ai dit, j'ai employé le terme de déloyal. Hein. S'il était débarqué, pour moi, ce serait vraiment déloyal, parce qu'il est arrivé pour remettre l'équipe à l'endroit, et j'estime qu'il l'a fait. Mais moi, j'ai envie de le voir avec un mercato cohérent, un mercato sérieux, parce que moi, je pense qu'il y a des vrais progrès dans l'équipe. Il y a encore évidemment des choses à faire. Le niveau de jeu est encore, on va dire, assez décevant. Et donc moi j'estime que voilà, la loyauté voudrait qu'on lui donne une année supplémentaire. Laurent Blanc, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un très 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 grand joueur, un très grand entraîneur. Et je pense que le sortir maintenant, alors qu'il a fait le sale boulot, et pas lui donner l'opportunité de montrer que ça peut aussi être quelqu'un qui va proposer un jeu très excitant du côté de l'OL, je trouverais ça quand même assez dégueulasse. D'après les sondages que j'ai fait sur la chaîne, hein, vous êtes quand même majoritairement à penser ça. Et s'il y a quelques esprits ronchons, je pense que globalement, la plupart des supporters souhaitent que Laurent Blanc ait une deuxième saison à l'OL. Après, voilà, on jugera sur pièce, il y aura échec ou pas. En conférence de presse, il s'est exprimé sur la direction que doit prendre l'Olympique Lyonnais. Et je pense que d'une certaine manière, Laurent Blanc, il se dit « J'en ai bavé pendant 7 ou 8 mois à essayer de remettre un peu cette équipe dans le droit chemin. J'ai dû me battre pour faire quelque chose avec cet effectif, mettre des joueurs jeunes, ce qui n'est pas sa propension première. Donc il a fait, en gros, ce qu'on lui a demandé. Et je pense que maintenant, il a envie de prouver que s'il s'implique dans le mercato, eh bien, l'OL peut retrouver un niveau de jeu très intéressant. Donc il dit, ce n'est pas moi qui prendrai la décision de la direction que veut prendre Lyon. J'ai déjà dit que je souhaite que Lyon retrouve les sommets. Il faut un peu de temps, c'est une période de transition, un peu difficile, il faut le dire, mais les choses se feront. Il faut être patient. Alors certains d'ailleurs lui reprochent souvent de ne pas s'inclure quand il s'exprime. Vous voyez, il dit Lyon, il dit pas nous. Mais c'est quelque chose qu'il faisait déjà à Paris. Hein, donc je suis pas spécialement choqué. C'est vrai que si on n'a pas ça en tête, on peut se dire est-ce qu'il fait vraiment partie de l'organisation Olympique Lyonnais? Mais quand il était au PSG, il parlait déjà comme ça. À l'époque, ça m'avait choqué. Je me souviens pas avoir noté ça quand il était à Bordeaux. Mais il y a certains supporters lyonnais qui n'aiment pas, qui ne s'incluent pas dans le projet lyonnais, mais je pense que c'est de toute manière, que c'est tout simplement sa manière de s'exprimer. Il ne faut pas en tirer plus de conclusions que ça. Il ajoute ici, j'ai déjà discuté avec lui dans le domaine sportif, je pense avoir mon mot à dire.
Donc vous voyez, bon, lui, en tout cas, se projette sur la saison prochaine et je pense que, bon, j'écoute beaucoup les conférences de Laurent Blanc et ses interviews et je pense que, ben oui, il considère que tous les efforts qui ont été faits pour remettre l'équipe sur pied, il a envie d'aller plus loin et il a envie de montrer qu'il est capable, si on lui donne au moins un peu de moyens pour recruter notamment au milieu et en défense, où il estime que l'équipe est beaucoup trop jeune. Je crois qu'il a envie de prouver qu'il peut proposer du beau jeu et un jeu efficace à l'Olympique Lyonnais. Bon, on va suivre ça. C'est vrai que ça traîne un peu, moi je trouve. Ça fait quand même déjà plusieurs temps que Jean-Michel Aulas a été écarté et ainsi que son équipe. Donc on attendait à ce qu'il se passe des choses assez rapidement et pour le moment il se passe pas grand chose et vous allez voir que Laurent Blanc évidemment s'en plaint un peu parce que finalement lui-même n'a pas vraiment de réponse à beaucoup de questions que nous nous posons et vous allez voir que c'est pas le seul puisque Alexandre Lacazette lui aussi a envoyé un petit tacle à la direction de l'Olympique Lyonnais. Alors Samuel Umtiti semble avoir fait comprendre à tout le monde qu'il souhaite absolument revenir à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, vous êtes plutôt favorable à cela. J'ai lancé un petit sondage, on va le regarder tout de suite. Vous voyez, pour le moment, alors il n'y a que 125 votes. En général, on arrive à 350-400. Mais pour le moment, ceux qui se sont exprimés sont quand même majoritairement favorables au retour de Samuel Umtiti. Il faut dire que le joueur a retrouvé du physique, c'était ça un petit peu qui inquiétait tout le monde. Il a fait la saison complète à Lecce et il a été très souvent titulaire avec des stats plutôt intéressantes. Et donc vous êtes à peu près 2/3, 64%, à souhaiter le retour de Samuel Umtiti. Et parmi ceux qui souhaitent le retour de Samuel Umtiti, il y a Alexandre Lacazette. Mais quand on a demandé à Alexandre Lacazette s'il comptait faire du lobbying pour faire avancer la direction sur le retour de Samuel Umtiti, eh bien il a dit avec un petit sourire ne même pas savoir à qui en parler pour le moment au club. C'est dire qu'il y a quand même une sorte de vacance totale du pouvoir. Alors pour le moment, John Textor est le président du club. Bon, je note qu'il ne sera pas là samedi pour les célébrations de Jean-Michel Aulas. Je trouve ça assez moyen, même si lui il dit oui, mais je vais assister à la remise de diplôme de mon fils aux États-Unis, donc je peux pas être là. Bon, ouais. Bon, c'est une excuse comme une autre, mais enfin bon, bref. Donc c'est lui qui en ce moment a les clés. Visiblement Vincent Ponceau, même lui n'a plus aucun pouvoir à l'Olympique Lyonnais. Donc les joueurs qui ont des requêtes à formuler, et notamment le capitaine, c'est quand même pas n'importe qui, Alexandre Lacazette, eh bien il ne sait pas à qui aller parler actuellement. Donc ça c'est quand même une situation un petit peu saugrenue. Pour le match de samedi, on se retrouve quand même avec un petit problème qui peut devenir un gros problème. C'est que Dejan Lovren, qui était déjà forfait pour le match contre Monaco, eh bien, s'ajoute à son absence celle de Diomandé. Alors bon, sur le niveau de jeu, on va pas trop pleurer de l'absence de Diomandé, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de banc. Et donc, il a été interrogé, Laurent Blanc, en conférence de presse, sur la solution qu'il fallait trouver pour aligner un joueur à côté de Lukeba. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas de 3-5-2, ça je vous le dis tout de suite. Puisqu'on n'a tout simplement pas 3 défenseurs centraux. Moi, je ne pense pas que ce sera Boateng, parce que Boateng, il est vraiment pas en condition physique. Je ne pense pas non plus que ce sera Mamadou Sarr, qui est quand même très très jeune, 17 ans, qui n'a jamais joué en pro. Laurent Blanc, je pense qu'il n'a absolument pas envie de perdre le dernier match à la maison, donc franchement, je ne le vois pas du tout aligner Mamadou Sarr, même si certains me disent dans les commentaires, et je comprends, on va pas mettre un joueur qui soit Boateng qui est trop vieux ou qui de toute façon n'a pas les jambes, soit enlever quelqu'un de son poste naturel. Il faut regarder vers l'avenir, et Mamadou Sarr c'est davantage l'avenir que tous les autres, mais je ne pense pas du tout que Laurent Blanc fera ça. Alors Laurent Blanc a évoqué le cas Malo Gusto, puisque un journaliste lui a demandé est-ce que Malo Gusto pourrait jouer en défense centrale. Il a dit j'ai déjà essayé l'entraînement, mais il n'a pas de jeu de tête, donc c'est pas la peine. Donc moi,
j'ai pensé à un truc et je suis curieux de savoir votre avis sur la question. Et je dis, pourquoi pas Tolisso? Eh ouais. Tolisso, on le voit bien, il recule de plus en plus sur le terrain, mais c'est quelqu'un quand même qui a une qualité de pied extraordinaire. En défense centrale, il aura pas beaucoup à courir. Bon, c'est quelqu'un qui est tanké, hein. Il n'est pas hyper grand. Bon, il fait quand même 1m80, mais il est quand même costaud. Et d'une certaine manière, moi personnellement, je préférerais largement avoir Tolisso en défense centrale. En plus, c'est un joueur très intelligent, donc je pense que ça va pas spécialement lui poser de problème. Après, bon, c'est sûr que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'aligner pour les hors-jeux. Mais je préfère lui que Thiago Mendes. Donc voilà, j'ai pensé à Tolisso. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez le jeune Sarr? Est-ce que vous préférez le vieux Boateng? Ou est-ce que vous préférez Mendes ou Tolisso? Moi, j'ai pensé à Tolisso, donc pourquoi pas. Rappelez-vous quand même que Laurent Blanc lui-même a commencé à jouer comme milieu de terrain dans sa carrière et il a fini en défense centrale. Donc je pense qu'il a cette idée également puisque lui-même l'a vécu et en plus ça a été un excellent défenseur central et avec une qualité de passe et de pied que n'ont pas d'habitude les défenseurs centraux. Bon, je sais pas, peut-être que je suis en train de totalement délirer, appelez le médecin si vous pensez que j'ai fait un AVC ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi ça ne me paraît pas totalement saugrenu. Après, peut-être qu'on va laisser en défense centrale, elle va pas être bon du tout. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Alors, beaucoup ont été séduits, y compris moi d'ailleurs, par le 4-2-3-1 de la semaine dernière. Donc, je pense qu'on va retrouver une équipe qui correspondra vraiment à 100%, alors sauf évidemment Sinali Diomandé en défense centrale, à ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, la question c'est, si on fait rentrer Sarr, on garde évidemment le reste de l'équipe comme ça, mais comme je l'ai dit, je ne crois pas du tout que ce sera Sarr. Donc ce sera à mon avis soit Thiago Mendes qui a joué à ce poste avec Peter Bosz, ou alors Corentin Tolisso. Donc si on recule Tolisso ici, il va falloir mettre un milieu de terrain et on peut imaginer qu'un Johan Le Penant revienne pour faire le pressing au milieu de terrain. Alors bien sûr, c'est le dernier match de la saison à domicile, donc on a quand même envie de terminer sur une victoire. Alors Reims, c'est une équipe qui a eu vraiment une période très très bonne, où il ne perdait plus. Regardez, à partir du 29 décembre, victoire, nul, etc., etc. Une petite défaite ici en Coupe de France, c'était même pas en championnat, mais vraiment une période incroyable de la part de cette équipe de Reims. Puis alors, depuis quelques temps, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors, ils nous ont rendu un immense service en battant Lille, mais bon, nous on n'a pas battu Clermont, donc ça sert pas à grand chose. Mais sinon, vous voyez, ils ont eu quand même beaucoup de contre-performances. Un nul à domicile face à Brest, une tôle prise à Rennes, une défaite à domicile face à Reims, et le dernier recueil de leur mauvaise passe, c'est un match nul à domicile face à Angers, qui est déjà en Ligue 2, alors que Reims menait 2-0, ils finissent à 2-2. Donc évidemment, une équipe qui finit un petit peu en roue libre. Alors parmi les intérêts de ce match, puisqu'on va dire au niveau du classement, ça ne changera pas, on finira 7e, il y a évidemment le sort d'Alexandre Lacazette qui a un objectif personnel, il aimerait bien finir devant Kylian Mbappé. Alors vous voyez que sur l'année 2023, dans les 5 grands championnats, Alexandre Lacazette est tout simplement le meilleur buteur avec 16 buts. Alors devant pas n'importe qui quand même, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane. Donc il a sans doute envie de continuer sur cette bonne dynamique. Et Laurent Blanc nous a livré une des clés sur l'efficacité d'Alexandre Lacazette dans cette deuxième partie de saison. Il avait déjà fait une bonne première partie de saison. C'est que tout simplement, il le trouve en super condition physique. Et il dit que quand il est arrivé à la fin de la saison, à la fin de l'année dernière, Alexandre Lacazette n'était pas du tout dans la même condition physique. Alexandre Lacazette a également évoqué, et ça c'est quand même très intéressant, la prolongation, puisque lui il dit qu'il aimerait bien prolonger. Et en gros, c'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo pour les contrats qui se terminent en 2025. Comme l'OL n'a pas envie de faire une Dimitri Payet, c'est-à-dire le prolonger jusqu'à un âge très avancé, même si je pense qu'Alexandre Lacazette est un joueur beaucoup plus sérieux, notamment sur sa condition physique qu'un Dimitri Payet. On n'a pas envie de se retrouver avec un gros contrat d'un joueur qui a 35 ans ou 36 ans et qui a plus trop envie de jouer ou qui a tout simplement plus la capacité
Donc je pense qu'Alexandre sera prolongé, mais il est parfaitement conscient, et ça il l'a dit, qu'il sera prolongé surtout s'il est performant. Alors une petite info mercato pour finir, hein. Vous voyez, l'info est tombée à 16 h. Donc selon Foot Mercato, hein, vous savez, un site qui est basé à Lyon, hein, donc il y a sans doute de très bonnes informations, nous dit que Romain Fèvre est dans le viseur de deux clubs de Première Ligue, donc Bournemouth et Fulham. Actuellement, donc, il joue à Lorient, et il faut savoir que le propriétaire de Bournemouth est également parmi les propriétaires de parts de Lorient. Donc ils sont intéressés par Romain Fèvre, et on pense qu'il peut partir entre 15 et 20 millions. Donc comme je l'ai dit, moi je suis plutôt pour redonner une chance à Romain Fèvre jusqu'au milieu du mois d'août. Et si le joueur ne convainc pas, à ce moment-là, le laisser partir. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Peut-être a-t-il été écrasé par la très nombreuse concurrence à son poste l'été dernier, enfin la saison dernière. Il y avait quand même Paqueta, Jeffrey Nanelaïd, Ryan Cherki. Donc bon, il n'a pas réussi à faire son trou avec ces joueurs-là, mais s'il devient le numéro 1 au poste 10, eh ben écoutez, moi je pense qu'en tout cas ça vaut le coup de tenter de le relancer, puisque pour nous il est gratuit vu que le transfert a déjà été fait. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux relancer ce joueur-là plutôt que d'aller chercher un joueur dont on ne connaît pas la capacité d'adaptation? Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Nous sommes 932 abonnés actuellement. Il faut aller vers les 1000. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.